Bonjour, c'est Anna Maria pour une nouvelle vidéo. Alors je vous rappelle que cette chaîne Channeling et Bien-être est toute récente et il y a encore assez peu de vidéos. J'en ai posté une la semaine dernière qui était sur le thème Oser être soi-même. Et je vais reprendre la proposition que je vous avais faite la semaine dernière, à savoir, donc je pratique le channeling et je fais des consultations. Et je vous ai fait une proposition la semaine dernière, si vous avez déjà vu la vidéo, ou peut-être que vous arrivez sur cette chaîne, pour des séances de 35 minutes à 35 €, sachant que mes séances habituelles durent 2 heures et sont à 100 €. Donc comme ce sont de très belles séances, je vous assure, et je vous invite, si vous avez vraiment envie d'un partage exceptionnel, à prendre rendez-vous pour une de ces séances classiques, disons. Mais si vous avez une question qui vous embarrasse en ce moment, un choix à faire, une décision à prendre et que vous vous sentez un petit peu perdu, eh bien vous avez cette possibilité de faire donc une séance par téléphone ou Skype à 35 € pour 35 minutes. Voilà. Donc cela dit, nous allons revenir un petit peu à ce qu'est le channeling quand même. Je vais en redire quelques mots. Ça n'est pas de la voyance classique, hein. La voyance, on vous prédit ce qui va se passer, on vous dit ce que vous devez faire. Dans le channeling, ça n'est pas ça. C'est un accompagnement bienveillant qui est fait par les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, et qui vise vraiment à honorer votre autonomie et votre capacité à décider pour vous-même, votre libre arbitre. C'est donc un accompagnement qui vous permet d'y voir plus clair et d'avoir une perception plus globale de la situation et donc de prendre des décisions en toute conscience. Voilà. Alors, si nous en venions au thème du jour, comme la dernière fois, je vais prendre quelque chose qui me concerne aussi, à savoir que dernièrement, j'ai fait beaucoup d'efforts dans certains domaines où il y avait des blocages qui m'empêchaient d'avancer. Et donc j'ai mis en place beaucoup de choses, dont cette chaîne YouTube, Channeling et Bien-être. Et malgré toutes ces actions que j'ai posées et ces avancées que j'ai faites, j'avais le sentiment justement de ne pas avancer. Alors, j'ai posé la question au département d'en haut. Enfin, le département d'en haut, en fait, c'est tout autour de nous, c'est présence bienveillante. Et cette guidance, elle est à l'intérieur et autour de nous. J'ai demandé pourquoi je n'avançais pas. Pourquoi ça n'avance pas et pourquoi je n'avance pas. En tout cas, selon mes critères et mon impatience. Et donc, ce qui m'a été répondu lors d'une de mes marches matinales, c'est ce que je fais parfois lorsque j'ai besoin de prendre l'air et aussi d'avoir des réponses. Ce qui m'a été répondu, c'était qu'au lieu de m'affairer avec précipitation dans tous les domaines, dans tous les registres, et d'être dans une attente crispée d'un résultat immédiat, qu'il fallait que je lève la tête vers la lumière, que ce qui pouvait aider, c'était ça, c'était de lever la tête vers la lumière et aussi vers l'univers, si on peut dire, et de tendre les bras et d'accueillir tous les cadeaux de l'univers. Et que tant que j'avais la tête baissée et que je courais dans tous les sens, eh bien, je ne pouvais pas être disponible pour recevoir ces cadeaux de l'univers. Donc, ce que je me dis depuis cette marche, c'est ça. Donc, j'essaie d'y penser, je lève la tête, je lève la tête et les bras et j'ouvre les mains vers la lumière et je demande à l'univers donc de m'offrir ces cadeaux et je lui dis que je suis disponible et disposée à recevoir ces cadeaux. Cependant,
j'en reçois chaque jour des cadeaux. Je vois chaque jour qu'il y a effectivement quelque chose de positif qui se passe et des petits miracles, des choses vraiment, vraiment adorables et encourageantes. Mais malgré ça, il y a encore certains points qui me semblent bloqués. Donc j'ai redemandé ce qui se passait et pourquoi ça n'avançait pas plus vite. Euh, et il y avait toutes sortes de phénomènes comme mon poêle à granules qui est tombé en panne, ma voiture qui ne voulait pas démarrer, mon oreille gauche qui s'était bouchée, euh, des petites choses pas bien graves mais qui, mises bout à bout, devenaient vraiment très énervantes. Et donc la réponse cette fois-ci, ça a été euh, que comme nous les humains, notre âme aimait beaucoup s'amuser, résoudre des problèmes et rechercher des solutions. Et donc l'exemple qui m'a été donné, c'était toi par exemple, de temps en temps, tu aimes bien faire des mots croisés. Et ça fait partie du plaisir que de rechercher le mot, de rechercher la solution et de faire travailler ses ménages. Et que donc c'était une occasion d'exercer sa créativité, son inventivité, sa capacité à s'adapter et sa spontanéité aussi. Et donc la réponse était ça, c'était que si nous aimons ça, notre âme aussi aime ça, et que ce qu'il est important, c'est de ne pas perdre de vue que la vie est un jeu. Alors, ce à quoi j'ai répondu que quand on vivait, enfin, moi certainement, ces petits obstacles, ces petites choses, ces désagréments, disons, n'étaient pas vraiment des drames, euh, mais qu'il y a des personnes qui vivaient des choses certes plus graves que moi et comment faire entendre dans ces cas-là, quand on vit quelque chose de vraiment grave et de vraiment douloureux, que la vie est un jeu et qu'il faut s'amuser. Donc en fait, ce que nous devons faire, ou ce que nous pouvons faire en tout cas, c'est toujours prendre de la hauteur. Ça, c'est une chose que j'ai découvert quand j'étais enfant et que quelque chose m'angoissait beaucoup, soit des mauvaises notes à l'école ou la peur de me faire gronder par mon père. Euh, je me disais, allez, je monte sur mon étoile et vu de là-haut, tout ça n'est pas grave. Et c'est quelque chose que je fais encore, que j'ai retrouvé dans certaines techniques comme la PNL, comme l'hypnose ericksonienne, cette capacité à pouvoir se mettre en position méta, comme on dit en PNL et en hypnose, et vraiment comme si on voyait les choses d'en haut. Et même on peut le faire spontanément et de manière ludique, mais on peut le faire aussi dans le cadre d'une méditation et dans un état de relaxation. Et donc en se mettant dans cet état méta, donc au-dessus, comme si on regardait les choses d'en haut, eh bien c'est vrai que le fait de nous précipiter et d'être dans l'impatience, vu d'en haut, ça permet vraiment de prendre du recul et de se rendre compte que ça n'a pas de sens de courir comme ça, tête baissée, et de se laisser engloutir par les ennuis et par les émotions. Et que dès que l'on prend du recul, et dès que l'on prend de la hauteur, ça permet de trouver des solutions. Ça permet de voir peut-être ce qui entoure cette situation sur le plan physique ou sur les plans subtils et déjà que ce qu'on vit prenne du sens et que, voilà, que les solutions puissent nous apparaître et que nous retrouvions aussi notre état ressource. Alors notre état ressource, en PNL, donc j'ai fait une formation de PNL il y a quelques années et déjà j'avais des profs absolument excellents, un couple
enfin un couple partenaire dans le travail en tout cas, qui nous enseignait ça d'une manière remarquable, en lien vraiment aussi avec la spiritualité. Et donc, ils insistaient sur cette idée que nous avons toujours les ressources en nous et que nous avons notre sagesse intérieure, c'est ce qu'on nous disait en hypnose ericksonienne, et ce qu'on peut appeler aussi notre guide intérieur, notre guidance intérieure. Peut-être que vous connaissez le livre d'Hélène Caddy, La petite voix. Donc c'est un peu ça. Nous avons tous à l'intérieur de nous cette petite voix. Alors on peut l'appeler le soi divin, on peut l'appeler la sagesse intérieure, la petite voix, enfin on peut lui donner le nom qu'on veut. Mais ça c'est quelque chose qui ne nous quitte jamais. Et c'est important de s'y reconnecter. Et quelle que soit la difficulté que l'on rencontre, on peut à la fois donc prendre de la hauteur et aussi se reconnecter à son soi, à sa sagesse intérieure. Et comme la dernière fois, j'ai tiré une carte d'un tarot que j'aime beaucoup, qui s'appelle La loi de la résonance de Pierre Franck. Voilà, je vous montre la couverture, c'est très très beau. Les cartes sont très très belles, chacune est une œuvre d'art. Et donc voilà, je vous montre le dos. Et voici celle que j'ai tirée pour nous, donc, puisque peut-être que comme moi, vous êtes un peu dans ce genre de situation en ce moment. Elle dit « Je suis en lien avec mon guide interne qui me montre chaque jour clairement la voie. » Je vous le redis, je suis en lien avec mon guide interne qui me montre chaque jour clairement la voie. Alors, dans ces temps de grands changements que nous vivons depuis plusieurs années, donc 2012, ça a été un seuil assez important, mais depuis 2012, chaque année, les énergies augmentent, la vibration augmente, et on peut avoir une impression de chaos autour de soi qui peut être assez perturbante. Donc, tout particulièrement dans ces temps de grands changements et dans cette année 2019 qui est encore plus intense que les précédentes, prendre de la hauteur et se connecter à son guide, à sa sagesse intérieure, c'est vraiment une chose importante à faire et très aidante. Donc, je terminerai là-dessus pour aujourd'hui. Une de mes profs d'énergétique disait toujours « Il y a toujours en toi quelqu'un qui sait ». Voilà. Donc, quelqu'un qui sait, le quelqu'un c'est vous, c'est votre soi divin ou votre sagesse intérieure. Et la prochaine fois, pour la prochaine vidéo, je vous proposerai un exercice d'ancrage que j'ai appris dans une autre technique d'harmonisation énergétique qui s'appelle l'EMF, Balancing Technique. Et je vous montrerai donc quelques astuces pour vous ancrer, bien être connecté, parce que si on est décentré, c'est encore plus difficile de vivre ces moments chaotiques, d'énergie chaotique, donc qui vous permettront de vous centrer. Et peut-être bien que je partagerai avec vous aussi une méditation, voilà, pour vous aider à vous recentrer, à vous ancrer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Donc toutes les infos sont dans la barre d'infos là, sous la vidéo. L'adresse à laquelle vous pouvez me joindre, les coordonnées de mon site. Et puis, vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne, Channeling et Bien-être. Et dire si vous avez apprécié cette vidéo, mettre un petit commentaire. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine avec grande joie, en tout cas en ce qui me concerne. Au revoir.